Oui, alors pardon, j'ai oublié mes rêves, c'est une invitation à réécouter si on a des rêves qu'on aurait peut-être oubliés. Ou si on peut prendre le temps, en fait, si on oserait prendre le temps d'écouter qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer. Et est-ce que la vie que je mène est vraiment me suffit? Ou est-ce que je ne laisse pas des choses de côté? Et des choses de côté, ça peut être autant des anciens rêves que des nouvelles envies, mais qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Donc Céleste et Gaïa, elles nous invitent à prendre le temps d'écouter. Et si ces rêves réapparaissent, ou si, que ce soit des anciens rêves, ou que ce soit des nouveaux rêves qui apparaissent en disant ah oui, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est ça, mais je l'écoute jamais, je l'ose pas, ou je sais pas quoi faire de ça, enfin voilà. Et si elles écoutent, elles vont pouvoir on va pouvoir ouvrir de nouvelles possibilités, des nouvelles possibilités dans sa vie. Mais alors, à partir du moment, c'est ce que raconte Céleste et Gaïa, à partir du moment où on ouvre la porte à ses rêves, bon, si c'est un petit rêve, ça peut faire des petits mouvements, mais si c'est des rêves plus profonds, plus grands, ça peut créer des gros changements intérieurs, bien sûr, mais aussi extérieurs. Et on voyage avec tout ça, et on voyage aussi avec le public. Voilà. Et j'en dis pas plus, parce que sinon c'est plus la peine de venir rêver avec nous. Hein. Catherine est ma sœur, voilà. Donc on se connaît depuis très très longtemps. Il y avait déjà une grande complicité qui s'est nourrie durant des années. Évidemment, on a appris à se comprendre, à s'aimer davantage, à mieux se comprendre. Et on a beaucoup voyagé ensemble à travers des chemins de vie parallèles et en même temps qui se croisaient. Et il se trouve qu'à un moment donné, ma sœur est venue un peu plus souvent à la maison, voilà, donc elle était plus là. Et c'était un moment donné où on avait commencé à créer des ateliers, en fait, toutes les deux, des ateliers liés plutôt à des voyages, on va dire des voyages de connaissance de soi à travers le son du tambour. Donc on était déjà dans quelque chose de créatif. Et voilà, on se parlait beaucoup et on voyait à quel point nous, mais aussi les gens qu'on rencontrait, avaient envie de réveiller d'autres choses, de se sentir plus vivant, en fait, plus vivant. Et à partir de là, il se trouve que nous, il y a des années auparavant, on s'était dit on va écrire un spectacle toutes les deux, et puis on va partir avec nos enfants, et puis on va aller en voyage et on va aller offrir notre spectacle, etc. On a commencé à écrire ce spectacle des années auparavant, et on n'a pas été jusqu'au bout. Et là, dans cette nouvelle rencontre qu'on avait, on a parlé des rêves, de ces désirs de rêve, de faut rêver, mais il ne faut pas que rêver, il faut réaliser nos rêves. Et c'est là qu'est arrivé, pardon, j'ai oublié mes rêves, et on s'est dit, et c'est en clown, quoi, clairement, c'est en clown. Et on a commencé, en 2018, à écrire ce spectacle en France. Gaïa à Barcelone, c'est toute une aventure. Gaïa à Barcelone, elle a mis du temps avant de se dire, mais moi j'ai des choses aussi à offrir ici à Barcelone. Elle a mis du temps. Et il y a quelques mois de ça, enfin, presque pas un an, enfin 6-8 mois, elle s'est dit, j'en peux plus. Oh, je veux offrir des choses ici, je veux partager, enfin, voilà. Et donc du coup, Fabienne, parce qu'elle est sympa, elle a commencé à ouvrir des rencontres dans les espaces français, parce qu'en même temps, il y avait ce bébé qui était créé en France, qui était là et que Catherine, comme moi-même, on avait vraiment très très envie de continuer à partager, où que ce soit dans le monde en fait. Voilà, et donc il y a quelques mois, on s'est dit, que nous clowns et nous, on s'est dit, attends, on y va, on va offrir cet enfant ici à Barcelone. Et voilà, c'est comme ça qu'ont commencé les rencontres en fait avec Mathilde, avec le théâtre impro en français, avec plein de personnes dans l'espace français, on va dire français. Pourquoi? Parce que pour l'instant, le spectacle est en français, mais pour l'instant.
C'était pas terminé. Donc là, eh ben, la clown à Barcelone, elle est en train d'ouvrir les portes, d'ouvrir les portes pour pouvoir offrir ce qu'elle a de meilleur, allez, ce qu'elle a de meilleur et de pire, hein, on est avec les clowns, à offrir, donc le mieux possible aux autres, ici, à Barcelone.